Être élu aujourd'hui face à la justice, c'est un bonheur. Il y a un truc qui s'appelle la protection fonctionnelle des élus. Il y a, par exemple, dans une commune qui est pas loin d'ici, du côté d'Asnières, je crois, un élu qui à un moment dépensait 2,4 millions d'euros par an de frais d'avocat. Je ne remets pas en cause la protection fonctionnelle des élus, je l'ai été moi-même. Et il faut que les élus soient protégés. Mais j'ai du mal à comprendre quand même que quand un élu est condamné, il ne rembourse pas ses frais d'avocat. J'ai du mal à comprendre que certains élus, alors que normalement dans la loi, la prise en charge de la protection fonctionnelle d'un élu doit être faite quand la faute n'est pas détachable de la fonction d'élu. Et il y a des fautes que j'ai réussi à apprendre qui étaient franchement à la limite de ce qu'on pourrait appeler des délits d'ordre commun. On a payé les avocats et les meilleurs avocats à ces élus. Ils ont été condamnés au bout de 15 ans à rien du tout. Et en plus, quand il y a une amende, c'est la collectivité qui la paye. Je vais vous raconter une histoire. Du côté de Rambouillet, il y a quelque temps, il y a un élu qui avait détourné, mal géré, entre 13 et 20 millions d'euros. Au bout de X années, il a été condamné. Il a été condamné à 20 000 euros d'amende avec sursis. 20 000 euros d'amende avec sursis. Ça, c'est le premier point. Et comme la mairie ne s'était pas portée partie civile, l'amende a été payée par les habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitants ont été deux fois cocus. Une première fois parce qu'ils ont payé les frais d'avocat. Et une deuxième fois parce qu'ils ont remboursé l'amende. Tout ça pourquoi? Parce que la mairie ne s'était pas portée partie civile contre son élu. Moi je demande simplement, et c'est une piste de travail, qu'à chaque fois qu'un élu est mis en cause, est mis en examen dans le cadre de sa fonction au niveau de la municipalité ou la collectivité se porte partie civile dans cette affaire, de façon à ce que quelque part, on récupère un peu quelque chose. Je demande simplement qu'un élu, qu'à partir du moment où il a détourné une certaine somme d'argent, soit condamné à peu près à la somme qu'il a détournée. Qu'est-ce que ça veut dire que quand vous dépensez 40 000 euros en frais de taxi, pour ne prendre qu'un autre exemple, vous soyez condamné à 4 000 euros avec sursis? C'est un bonheur d'être détourné de l'argent. Vous ne trouvez pas?